Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le pape Léon XIII disait que le mystère de la Trinité était le plus important. Et normalement, on n'aurait pas eu à avoir une fête de la Sainte Trinité. C'est au 19e, elle est récente. Pourquoi on n'aurait pas besoin d'avoir une fête de la Sainte Trinité? Parce que c'est toute notre foi, et que toutes les fêtes, toute la liturgie nous parle de la Sainte Trinité, aussi bien les rites orientaux que les rites traditionnels. Peut-être que les rites récents en parlent un peu moins, ce qui est bien dommage. Mais enfin, tous les rites en parlent. Ils sont à la louange de la Sainte Trinité. Regardez dans notre rite traditionnel, depuis les prières au bas de l'autel jusqu'à la dernière prière, Placia, Tibi, Sancta Trinitas, on est dans la louange gratuite de la Sainte Trinité. C'est un sacrifice aussi, la messe de louange. Et toute l'histoire de l'Église nous montre que c'est le mystère essentiel. Et si le pape Léon XIII, qui avait souvent posé des actes prophétiques, a senti l'importance de faire de réinsister sur cette fête de la Trinité, eh bien, c'est parce que il a vu que notre époque lâcherait ce mystère. Un peu mystérieux, d'abord d'un point de vue dogmatique et catéchétique, puis d'un point de vue liturgique. On a l'impression parfois que les catholiques sont gênés parce qu'à cause de la complexité de ce mystère, et puis évidemment, il y a l'opposition avec l'islam qui considère que ce mystère est un blasphème. Alors, c'est évidemment un enjeu capital, puisque c'est la richesse de notre foi chrétienne, de savoir que notre Dieu est essentiellement amour, que c'est son être même. De savoir que notre Dieu est constitué justement de 3 personnes, et que ces personnes sont constituées éternellement de relations d'amour. Vous avez tous appris au catéchisme, bien entendu. Si vous n'avez pas fait, eh bien, il est grand temps de le faire. Vous avez appris les 4 relations qui constituent les 3 personnes de la Trinité. Paternité, filiation, procession, spiration. Et qu'en fin de compte, ces relations d'amour font que la distinction de ces personnes qui existent depuis toujours le sont par des relations d'amour. À la fois relation, opposition, de relations qui fait que c'est un mystère incroyable. Mais on pourrait se dire, comment saisir cela? Comment arriver à approcher ce mystère? Est-ce qu'on en a le droit? C'est un questionnement de notre époque. Et parfois, un certain anti-intellectualisme peut faire qu'on se dise, non, mais nos mots sont tellement en dessous de la réalité de ce mystère que la tentative d'approcher ce mystère par la raison est quelque part, peut-être pas un blasphème, diraient certains théologiens, mais quelque part illusoire. Et qu'en fin de compte, nous ne pourrons approcher ce mystère que dans quelque chose de vécu, que dans une expérience personnelle ou dans quelque chose de vécu. Il y a une petite part de vrai. Et puis l'autre danger qui serait de dire, mais nous allons juste faire une construction intellectuelle pour approcher ce mystère, sans jamais, évidemment, le vivre spirituellement. Vous voyez, c'est toujours les 2 dangers. Alors, le premier danger, qui est bien de notre époque, qui est malheureusement le refus de toute contemplation de la vérité. Nous sommes, à travers la question du mystère de la Trinité, en tout cas en théologie, en pleine remise en cause de la notion de la vérité. L'intelligence en péril de mort, dénoncée par Marcel de Corte et bien d'autres philosophes, qui refusent de voir la contemplation et notre esprit se soumettent à la vérité, se soumettent à la vérité de la révélation, se soumettent véritablement à la recherche de ce qui est donné par notre Dieu. Il y a une tentative orgueilleuse de la part de l'homme, eh bien, de refuser cette révélation, de refuser cette vérité qui nous est donnée. Alors l'homme moderne voudrait tout saisir, tout comprendre, et avoir quelque chose qui dépasse son intelligence, eh bien, devient insupportable. Insupportable. Alors on le tait dans la catéchèse, c'est gênant. Un mystère qui dépasse l'intelligence humaine. Comment? Mais l'homme doit être capable de tout maîtriser. L'homme adulte doit pouvoir tout tenir. À accepter que ça vienne entièrement de Dieu, de par l'écriture et la tradition.
Et de savoir même que cette révélation pourra élargir notre intelligence et l'ouvrir vers d'autres horizons, comme ça a été le cas, car c'est grâce à la révélation de la Trinité que nous avons pu élaborer au cours des siècles la notion de personne. Alors ça, l'homme moderne ne le veut plus. Qu'une vérité révélée puisse éclairer son intelligence et le permettre d'aller vers d'autres horizons, l'homme moderne le refuse, il refuse la vérité révélée, il veut tenir tous les mystères et il n'aura une approche de la Trinité que par rapport à son expérience personnelle. Décadence de la théologie où la contemplation, théorein, fait place au poiein, au faire, à l'action. Il faut maintenant être des hommes d'action, il faut une foi dans l'action. Ce qui compte, c'est uniquement ce que vous allez produire, vos actes de charité, le social, le christianisme social, et peu importe la vérité révélée, tout ça sont des débats secondaires. Grave erreur, parce que c'est justement la vérité de l'amour qui va nous permettre d'agir. Et c'est la vérité révélée qui va nous permettre justement de devenir des saints. N'oublions pas, chers frères, que la Trinité est le commencement et la fin. J'y reviendrai. Deuxième aspect, qui pourrait être une autre erreur, ça serait évidemment de croire que nous ne sommes que dans une vérité intellectuelle, une vérité dogmatique, détachée de toute vie spirituelle. Ça serait aussi une erreur funeste en défendant un corps de doctrine. Nous voyons bien que quand Jésus nous révèle la réalité de cette Trinité, il dit bien « nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure ». Quand il rappelle « le Père et moi, nous ne sommes qu'une seule substance », c'est dans le discours du bon pasteur pour bouleverser nos vies. Bien sûr que ce mystère de l'amour trinitaire est à l'origine et à la fin pour que nous soyons comme lui, nous allons contempler. Alors nous ne serons pas, évidemment, la même nature, mais nous serons participants de la nature divine. C'est quand même cela qui est annoncé par saint Pierre. Nous serons divinisés dans la gloire du ciel et en le voyant tel qu'il est, nous serons transformés par cette gloire de Dieu pour vivre éternellement de lui. Et dès maintenant, nous sommes associés à ce mystère trinitaire. C'est ça la vie spirituelle. C'est pas tu seras bien gentil ou tu feras tel ou tel commandement. C'est pas d'abord cela. La vie chrétienne commence par la Trinité. C'était l'évangile d'aujourd'hui. Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères, la vie trinitaire, c'est la vie et c'est la libération. C'est la vie parce que c'est bien la Trinité qui est à l'origine de la vie, le propre de l'amour est de se communiquer. Et c'est parce que Dieu est amour, il vivait un bonheur infini dans cet amour, qu'il est à l'origine de la création du monde, de la création des anges, de la création des hommes. C'est pour faire participer des créatures à son amour. Et tout dans la création, eh bien, est le reflet véritablement de la beauté de cet amour. Et cette création est en fait pour l'homme, pour que l'homme, dans justement sa relation avec le monde créé, puisse s'élever vers Dieu et puisse vivre. L'homme est un être de relation, il vit de relation. Et il va essayer justement, à travers la relation au monde créé et avec les personnes, de s'élever à la relation avec Dieu. Tout est le reflet du mystère trinitaire. Et par conséquent, nous pouvons comparer, je le disais pour les enfants, avec la Trinité quelque part à la famille, au don de la vie, à l'amour des époux et au mystère de l'amour. Vous voyez bien qu'il y a un amour qui va prendre différentes formes. L'amour conjugal n'est pas l'amour paternel, il n'est pas non plus l'amour fraternel, il n'est pas non plus l'amour d'amitié. Vous voyez bien comment une réalité, l'amour, va prendre différentes dimensions. Mais allons plus loin dans cette réflexion sur l'amour. L'amour constitue la personne. Alors bien sûr, il y a une réalité physique qui est le don de la vie. Mais dans notre langage, nous disons bien qu'un enfant qui n'est pas aimé, en disant bien, il n'existe pas aux yeux de ses parents. Il n'existe pas. Et quelqu'un qui va être profondément blessé par manque d'amour, parce qu'il n'existait pas vis-à-vis de son père ou de sa mère. Notre langage est obligé de traduire une réalité profonde, c'est que l'amour constitue les personnes, et que même si, bien sûr, il y a une réalité physique, même si, bien sûr, il y a une réalité de l'âme qui est là de par le don de la vie,
et par cette réalité physique qui est là, mais il y a vraiment un équilibre personnel dans notre âme qui va nous constituer en tant que personne spirituelle. Et cet équilibre sera apporté par l'amour des parents et par l'amour qu'il y aura autour d'un enfant. Nous pouvons alors commencer à percevoir la réalité de cette Trinité. Il y va de notre vie personnelle, d'où l'importance, chers frères, de prendre conscience que nous sommes infiniment aimés de Dieu, pour savoir que nous existons en tant que personne. Et c'est dans cette participation à l'amour trinitaire que nous pouvons véritablement grandir dans notre paix intérieure. Chers frères, où en sommes-nous dans ce temps de contemplation pour réaliser que nous avons Dieu en nous? Où en sommes-nous pour que nous comprenions le don de la vie de Dieu, de ce baptême? Nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne pourra connaître le royaume de Dieu. Où en sommes-nous dans la contemplation? Prenons-nous chaque jour au moins un quart d'heure de méditation, parce que nous avons des vies tiraillées, pris par, évidemment, votre travail, par la vie familiale, par les soucis de toutes sortes. On est dans un monde où de plus en plus, nous sommes accablés par des soucis matériels. De moins en moins, il y a de relations avec la nature, de moins en moins de relations avec la contemplation, ce qui fait que les gens perdent la tête beaucoup plus vite et cassent leurs relations d'amour. La vie de méditation sera donc essentielle pour réaliser ce don de la Trinité. Et je vous le disais, enfin, c'est une libération de vivre de la Trinité. N'oubliez pas que Dieu s'est révélé à son peuple en donnant son nom. Je suis celui qui est, qui était, qui sera. Il révèle son nom et délivre son peuple dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, mais Yahvé est déjà la révélation du ce tétragramme, c'est déjà la révélation du mystère trinitaire. Il y a une triple dimension déjà à travers la révélation de cette existence. Dieu se révèle, Trinité, au moment où il libère. Chers frères, dans la Nouvelle Alliance, pour bien comprendre le mystère trinitaire, il faut regarder la croix. C'est en regardant la croix de Jésus que nous pouvons comprendre l'immensité de l'amour trinitaire. J'aime le Père et je le déclare. Le Père m'aime. Cette déclaration d'amour incroyable, et qui me voit le Père, cette déclaration d'amour incroyable au soir du Jeudi Saint où, quand Jésus parle véritablement de son Père, c'est là qu'est l'enjeu. C'est une révélation de l'amour au moment où il va vivre ce don sur la croix. Parce qu'il va révéler l'amour du Père. C'est le Père qui envoie son Fils. Le cœur du Père, c'est le Fils. Et il le fait par amour pour les hommes. Il livre le Fils à une humanité méchante et mauvaise qui va le tuer, mais pour délivrer cette humanité de son mal, de sa mort. Et le Fils le fait par amour du Père et pour être présent en chacun de nous. Le Père le fait pour retrouver en chacun de nous l'image de son Fils. Le Fils va jusque dans sa passion exprimer cette volonté de suivre le Père. Mon Père, que ta volonté soit faite. Mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusqu'à souffrir l'absence du Père sur la croix, car la seule chose qui le fait tenir, c'est l'amour du Père. Il a voulu connaître dans sa nature humaine, quelque part, l'absence de cet amour, mais il le sait que c'est l'amour du Père. Et de cet amour du Père et du Fils va jaillir l'amour de l'Esprit Saint, cette eau qui sort du cœur du Christ, qui va se répandre sur le monde pour apporter l'amour au monde entier. Et ce qui fait que chaque libération de chaque peuple commencera par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise. La libération du monde est arrivée par le baptême et le mystère de la Trinité peut se répandre dans le monde entier. La Trinité, c'est la libération du monde, c'est la libération de notre âme, c'est le salut et ça sera notre finalité. Nous sommes libérés parce que notre Dieu amour s'est révélé et se donne à chacun de nous. La nouvelle alliance est arrivée. Elle se donne en chacun de nous pour nous faire vivre éternellement. La vie éternelle a commencé aujourd'hui pour chaque baptisé. Alors, chers frères, soyons dans le désir de voir la Trinité. Soyons des passionnés de ce mystère en sachant que toute notre éternité, ça sera de voir Dieu tel qu'il est, d'être transformé par lui et d'être dans une gloire insondable, absolument incroyable. Alors désirons-le aujourd'hui fortement que ce mystère de la Trinité soit la vie de l'amour en nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.